Crédit immobilier pour investissement locatif, 3 secrets de banquier à connaître absolument. Hello les investisseurs sereins, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va vous partager 3 astuces que nous au départ, en tant qu'investisseurs totalement débutants en 2016, on ne connaissait absolument pas. Et on les a découverts sur le terrain. Et on va vous les partager maintenant parce que vous allez comprendre à quoi elles servent. Elles vont vous permettre de faire une réelle différence entre un investisseur aguerri par rapport à un investisseur débutant. Donc suivez bien cette vidéo jusqu'au bout, vous allez voir, vous allez pouvoir faire la différence grâce à ces 3 clauses spécifiques de banquier. Alors quand je vous dis que ce sont des secrets de banquier, c'est-à-dire que les banquiers ne sont pas méchants, ils ne vont pas les garder pour vous, pour eux et ne pas vous en parler. C'est juste qu'ils ne vont pas vous en parler de façon spontanée. Tout simplement parce que ce sont des clauses qui sont souvent dans des contrats qui sont faits de façon standard, qui sont entre guillemets par défaut, et donc le banquier ne pense pas trop à vous en parler parce qu'il n'y voit pas l'intérêt. Lui n'a aucun intérêt à ce que vous les connaissiez. Voilà. Alors démarrons déjà avec le premier élément. Donc le premier élément n'est pas forcément une clause qui est présente dans un contrat type, c'est quelque chose que vous allez négocier dès le moment de l'offre de prêt. Il s'agit du différé, ou autrement dit la franchise. Ce sont 2 termes pour dire exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous permettre de retarder finalement le paiement de la première mensualité de votre prêt immobilier. Donc pourquoi? Quel est l'intérêt de faire cela? Le premier intérêt, c'est que lorsque l'on fait une acquisition, souvent on va aimer faire des travaux de rénovation pour louer et mettre en location un appartement propre, refait à neuf, pour y attirer les meilleurs locataires. Et donc, le moment où on signe chez le notaire et qu'on devient propriétaire du bien immobilier, ensuite on envoie l'équipe d'artisans pour réaliser les travaux et cette durée peut durer 1 mois, voire plusieurs mois. Et donc il existe cette franchise ou ce différé qui va vous permettre finalement de ne pas sortir d'argent alors que vous n'avez pas de remboursement ou plutôt d'encaissement de loyer en face. Donc c'est quelque chose qui est possible, qui est négociable assez facilement auprès du banquier, surtout quand vous allez leur expliquer que vous avez des travaux de rénovation à faire. Donc c'est quelque chose qui se met en place à partir de 1 mois, d'une durée jusqu'à 24 mois. Bien évidemment, si au bout de 24 mois, les travaux ne sont pas terminés parce qu'il y a une pandémie de Covid ou autres qui peuvent perturber un petit peu la durée du chantier, n'hésitez pas à communiquer avec votre banquier car c'est possible de reprolonger finalement cette franchise et donc de repousser cette date de première mensualité. Donc, en résumé, le différé ou la franchise, c'est le même terme. C'est quelque chose qui va nous permettre de repousser la première mensualité de 1 mois à 24 mois. Et ça va vous permettre finalement de faire de la trésorerie si vous êtes malin et que vous commencez à encaisser des loyers sans avoir de première mensualité à rembourser. La deuxième chose, la deuxième astuce qui est pour le coup moins connue, c'est la clause de modularité. En fait, la clause de modularité, c'est dans les petites lignes, vous allez voir dans tous les contrats de prêt, il y a une clause de modularité. Elle est plus ou moins bien négociée évidemment, parce qu'on peut la négocier mieux ou pas, et il y en a une par défaut. Cette clause de modularité, son principe c'est le suivant, c'est que la banque elle s'est dit, si jamais il y a des difficultés, si un emprunteur a des difficultés à rembourser le prêt, il a des difficultés dans sa vie pour X raisons, bah à ce moment-là on va lui permettre de pouvoir réajuster le prêt pour que ça lui convienne et que ça ne le mette pas à défaut pour son paiement. Ça c'est l'idée générale de cette clause de modularité. Mais on peut s'en servir, nous, de façon intéressante, de façon intelligente en tant qu'investisseur immobilier. Parce que concrètement, c'est quoi cette clause de modularité? Cette clause de modularité, elle va permettre de dire, bah, finalement, je préfère réétaler mon crédit de 1 an supplémentaire pour baisser mes mensualités. Ça s'appelle la clause de modularité. Il y a également la possibilité peut-être de raccourcir le crédit. Donc je sais que par défaut, c'est 1 ou 2 ans, la clause de modularité. C'est-à-dire que par exemple, si on fait un prêt sur 20 ans, on peut demander de réétaler le crédit sur 22 ans. Ça, c'est en général, à peu près, c'est par défaut. Mais on peut négocier une clause pour faire plus ou moins 5 ans. Donc ça peut être super intéressant de basculer son crédit entre un crédit de 20 ans à un crédit de 25 ans. Pourquoi en fait c'est super malin? Parce que déjà, le taux que vous négociez
par exemple sur un crédit à 20 ans, ça va peut-être être un crédit par exemple à 1,5%. Mais vous savez bien que plus la durée est longue, plus le taux est important. Sauf que quand on utilise la clause de modularité, ce taux va rester le même. Donc ça veut dire que vous allez avoir un taux à 1,5%, mais sur une durée de 25 ans, si vous réussissez à activer donc la clause de modularité sur 5 ans supplémentaires, donc pour allonger la durée du crédit de 5 ans supplémentaires. Donc en fait, c'est ça la force. C'est déjà, vous allez pouvoir finalement avoir un taux sur une durée plus longue, mais qui va être équivalent à un taux sur une durée moins longue. La deuxième chose aussi, c'est que ça vous permet de baisser votre mensualité et donc d'augmenter votre cash flow. Et ça, c'est vachement bien, parce que vous savez bien que quand on investit en immobilier locatif, le but, c'est d'avoir du cash flow positif. Donc cette astuce de clause de modularité, elle va vraiment être intéressante pour ça. Et troisièmement, aussi, ça va pouvoir augmenter votre capacité d'endettement. Si par exemple vous êtes bloqué, vous avez déjà des prêts en cours, même sur votre résidence principale par exemple, activez cette clause de modularité pour essayer de réétaler, pour baisser vos mensualités et redonner de l'air à votre capacité d'endettement. Voilà, vous savez tout pour la clause de modularité. Je veux juste préciser que cette clause de modularité, il faut bien prendre le temps de lire toutes les lignes. Parce que souvent, il y a des clauses qui vont préciser il faut avoir commencé à rembourser le crédit depuis au moins 2 ans. Enfin, par exemple. Donc, lisez toutes les lignes pour réussir à l'activer au plus juste. Et si jamais vous n'avez pas encore fait de crédit et que vous êtes justement en train de le négocier, pensez éventuellement de dire « Ah bah tiens, j'aimerais bien avoir une clause de modularité sur 5 ans, ça me rassure par rapport aux conditions actuelles de la conjoncture, je serais rassurée d'avoir une clause de modularité de 5 ans. Peut-être que votre banquier dira « Il n'y a pas de souci, on peut mettre 5 ans ou on peut mettre 3 ans, c'est le maximum. » Essayez de mettre le maximum de la clause de modularité. Voilà pour cette clause. Dernière astuce ou dernier secret de banquier, il s'agit de la clause de suspension. Qu'est-ce que c'est que la suspension? C'est tout simplement, on appelle notre banquier, on leur explique qu'à ce moment-là, on souhaite suspendre le prélèvement de nos mensualités. Et oui, c'est possible de faire finalement une pause dans son crédit immobilier. C'est de se dire finalement, pendant une durée de 12 mois, je ne paye plus le crédit immobilier de ma résidence principale ou de mon investissement locatif et je continue à encaisser mes loyers sur mes investissements locatifs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, on va renflouer notre trésorerie, on va renflouer un montant de cash qui va soit potentiellement nous servir à avoir de meilleurs arguments pour un nouvel investissement locatif auprès de notre banquier, ou tout simplement d'être plus rassuré, de reconstruire finalement un matelas de sécurité pour pouvoir dormir convenablement sur nos 2 oreilles et d'être des investisseurs sereins. Donc c'est très simple, il suffit juste de faire un courrier à notre banquier, d'expliquer que nous souhaitons faire une suspension de crédit immobilier et de l'activer sur une durée de 12 mois. Bien évidemment, vous devrez quand même payer les mensualités de l'assurance, mais vous savez bien que la mensualité de l'assurance est un montant très faible par rapport à la mensualité globale des intérêts plus du capital. Donc voilà, donc ce sont des astuces, cette astuce qui permet de refaire de la trésorerie. Comme Dorine l'a indiqué dans la clause de modularité précédente, c'est qu'il faut effectivement bien regarder les petites lignes. Souvent, la clause de suspension, on ne peut pas l'activer dans la foulée d'une franchise. On nous demande d'avoir remboursé un minimum de capital. Souvent, c'est 24 mois de remboursement de mensualité pour pouvoir l'activer. Mais voilà, c'est un atout de notre poche qu'on peut sortir à tout moment pour finalement renflouer sa trésorerie et avoir un max de cash flow sur une année complète. Voilà, donc vous savez tout sur les 3 secrets des banquiers bien gardés que maintenant on vous a dévoilés. Juste pour la petite info, nous, on les a quasiment tous utilisés. Le différé, on s'en est servi à chaque fois pour nos 3 immeubles. Par rapport à la clause de suspension, on s'en est également servi parce que c'était quand même pas mal pour renflouer notre trésorerie et avoir un matelas super conséquent et pouvoir enchaîner des investissements futurs. Donc il faut réussir à l'utiliser à bon escient et vraiment se poser pour mettre en place une stratégie. La clause de modularité, pour le coup, on ne s'en est pas encore servi, mais parce qu'en fait on ne peut pas utiliser celle de modularité et en même temps celle de suspension. Donc comme on a encore des clauses de suspension en cours, et en fait on utilisera la clause de modularité une fois que les clauses de suspension seront épuisées. Voilà, vous voyez qu'il faut un petit peu organiser votre stratégie, mais vous connaissez tout, vous savez tout, et surtout si vous êtes intéressé pour avoir plein de conseils en immobilier locatif,
pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. À la semaine prochaine, parce qu'on sort une vidéo tous les mardis. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao!